reprends où est-ce qu'on était, c'est-à-dire avec Sev, a.k.a. Lord Sevington, et Orof qui sont dans un petit salon en présence visiblement du maire de Crystal Creek, nommé qui s'est présenté comme étant Yorick Dermott, entrepreneur extraordinaire et maire de Crystal Creek. Et vous demande alors c'est vous les drôles de figures qui parcourent mon village depuis maintenant une journée? Oui, je suis le Lord Savington. Pendant que je dis ça, j'observe la qualité de la chaise tout en le disant. Je suis surpris que cette qualité de meuble se rende jusqu'ici. Avec suffisamment de moyens, on peut faire venir n'importe quoi, n'importe où, Monsieur Sevington. Bien dit, Monsieur Dermott. Dites-moi, vous avez l'intention de vouloir faire affaire avec moi? Dans quelle mesure? J'ai potentiellement quelques acheteurs pour les produits qui sortent de ces arbres. Donc, je vois beaucoup de profit pour moi dans tout ça. Donc, évidemment, je suis intéressé. Par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est ces rumeurs de créatures qui rôdent la nuit. Je me dis que à n'importe quel moment, toute opération peut être coupée parce qu'une créature fait un massacre dans les chantiers et ceci est très mauvais pour le profit. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore engagé de chasseurs ou quoi que ce soit? Tu vois qu'il t'observe, puis tu vois qu'il te perce quasiment avec ses yeux. Tu vois t'as devant toi un homme qui a qui a accumulé une richesse quand même incroyable. Puis juste dans son regard, tu vois que c'est quelqu'un qui est très à l'aise d'avoir ce genre de discussion-là, puis d'avoir aussi la pression de la vente, disons. Puis qu'il te regarde, puis il dit eh bien, jusqu'à maintenant, j'irais jusqu'à dire que je n'ai pas réellement rencontré de problème. Les bêtes dont vous parlez semblent rôder que la nuit. Et après tout, mon opération se déroule de jour. Travailler de nuit dans une forêt, c'est de la folie. Oui, sur papier, si tout reste, tout est séparé de jour et nuit, tout va bien, mais ici on parle de bêtes sauvages qui, on sait jamais quel genre d'instinct peuvent leur prendre, peu importe le moment. C'est une, une inquiétude qui est entièrement valide chez quelqu'un qui ne vient pas d'ici, mais je vous garantis que la présence de ces créatures n'est pas disons, une réelle problématique pour mon opération. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que vous êtes si intéressé à la sécurité de mon, disons, de mon entrepreneuriat? N'êtes-vous pas simplement intéressé qu'on le produit? Pourquoi perdre du temps à vous inquiéter de mes problèmes? Parce que si la créature attaque et ralentit le, le- la marchandise, c'est moins de profit. Et c'est tout ce qui m'intéresse. Est-ce que vous êtes en train d'essayer de me faire croire que vous voulez acheter la totalité de mon opération? Pas la totalité, bien sûr. Je suis très au courant que vous avez déjà d'autres clients. Je ne fais seulement qu'en faire partie. Eh bien, votre inquiétude pour la marchandise, comme vous dites, semble me laisser croire que vous voulez vous en procurer une très grande quantité, ce qui m'amène le regret de vous dire que je n'ai pas une si grande quantité de la marchandise, dépendant de votre appétit, évidemment, à moins que je vous surestime en fait. Dites-moi combien est-ce que vous en voulez? C'est pas moi, en fait. Je suis l'intermédiaire pour certains acheteurs. Et c'est eux qui vont devoir me dire leur quantité exacte. Fais un jet de déception. Et Tu vois qu'il y a un moment de réflexion un peu quand tu dis ça.
Puis il te regarde. Puis après ça, il regarde Orof un peu. Puis il retourne vers toi. Il retourne vers Orof, puis vers toi. Puis ça, il dit... eh bien, et quel usage comptez-vous en faire? Moi, c'est pour le revendre à des clients, des adeptes de la magie. C'est, Donc, vous voulez acheter mon produit et ensuite le revendre à meilleur prix ailleurs? pas nécessairement à meilleur prix, mais j'offre le service de leur apporter à où est-ce qu'ils sont. Croyez-moi, si des utilisateurs de magie, comme vous le dites, veulent se procurer, je suis amplement certain qu'ils ont les moyens de se déplacer pour venir me voir eux-mêmes. J'ai difficile à croire qu'un homme qu'un homme puisse prendre de ma marchandise et la redistribuer, et comme vous dites, pas nécessairement à un plus haut prix, alors pourquoi le faire? Où est le profit dans cette aventure? Si je peux me permettre, mes seigneurs. Tu vois qu'il le regard le plus dédaigneux se tourne vers toi. Ce que mon seigneur Sevington a oublié de mentionner, c'est plus souvent ces utilisateurs de magie n'ont pas toujours le temps de se déplacer. Et c'est pourquoi que nous avons été envoyés par un groupe de ceux-ci pour essayer de dénicher une façon d'avoir une espèce d'approvisionnement qui se fait facilement. Dites-moi, vous êtes qui, vous? Oh, je suis Jean-Pierre, le garde-corps de Monseigneur Sevington. Drôle de nom. Puis il se tourne vers, il se tourne vers Sev, puis... Avec un K. Il est où le Pierre, ok. Il se tourne vers justement Sev, tu vois, à ce moment-là, on dirait que tu vois dans son visage, il a oublié Orof. Orof n'existe plus. Puis il dit... il me paraissait un très curieux personnage. Là, il dit un petit rire, Lord Sevington. Est-ce que vous êtes au courant de mes tarifs, donc? J'ai entendu des rumeurs, si on veut, mais qu'est-ce que vous êtes prêt à m'offrir? Tout dépend. Est-ce que vous recherchez le produit raffiné ou le produit dans son état brut? Je serais plus intéressé par le produit raffiné. Le produit raffiné vous enverra à 5000 pièces dans la caisse. Pouvez-vous me pointer dans la direction que tout ceci est fait? J'aimerais voir les processus de raffinement et tout. Fais un jet de persuasion. Tu vois, il y a un petit sourire, puis il dit ce serait bien. Ça ferait de moi un piètre entrepreneur de vous montrer comment la chose est faite. Après tout, un magicien ne révèle jamais ses secrets. Oui, j'aurais été surpris que vous acceptiez ma demande. Ceci dit, vous me confirmez que cette bête ne causera pas de problème à la production? Non. La production n'est absolument pas touchée par cette créature. Elle rôde la nuit dans les environs du village, mais pour une raison qui m'est inconnue, elle ne s'en approche pas. D'accord. Peut-être, tu vois, il hausse les épaules un peu, puis tu vois, il jette les mains dans les airs, puis il fait peut-être que la présence aussi concentrée de mon produit les éloigne, par chance. Tu vois, il y a puis un petit sourire un peu arrogant là, quand il se récrase un peu dans sa chaise en te regardant. Oui, très possible. Je vais tenter d'entrer en contact avec mes clients et je vais vous donner des nouvelles. Ok. Orof? Tu vois, il y a... quand il a comme fait son espèce de petit show, genre de... Peut-être que, tu sais... T'as spoté ce move-là, ça dissimule une inquiétude. Il y a clairement quelque chose qui inquiète Yorick Dermott. Dans la discussion, puis un peu genre... Puis en fait, depuis que tu l'observes, puis qu'il t'occupe plus de toi, t'as le temps de l'observer un peu plus, tout son
tu vois que toute son espèce d'air, là, tu vois, ça c'est clairement quelqu'un. Tu as déjà vu ça souvent, surtout dans tes plus jeunes années, là. Ça c'est un front. C'est un gars c'est de la fausse confiance qui vous affiche là depuis le début. Ok. Fait que voilà. Fait que justement, fait que là il dit ça, puis il ajoute donc combien de caisses? Comme je vous ai dit, j'avais parlé avec mes clients et Donc, je vous reviens avec ça. Donc pas de transaction aujourd'hui. Pas pour l'instant. Combien de temps? Mais possiblement demain, après-demain, dans les plus tard. Là, tu vois qu'il fronce les sourcils un peu, fait. Vos clients sont en ville? Non, on communique via des oiseaux. Voyons, je cherche le mot. Voyageurs? Non, des familiers, genre. Bon, En fait, c'est ça, des familiers. tu vois, il te regarde un peu, tu vois qu'il essaye un peu de comme. Mais tu vois qu'il a l'air un peu d'absorber ce que tu lui dis, puis tu vois qu'il y a comme. Il y a le visage de quelqu'un qui fait des calculs, là. Puis. Mais après ça, tu vois qu'il semble un peu dismiss la pensée, puis pas trop en faire un cas, puis. Bien, d'accord, donc vous voulez discuter demain encore de nouveau? Possiblement, je vais me repointer à votre porte si jamais je le désire. Eh bien, vous ferez signe à mes estimés gardiens et ceux-ci vous me feront le message que vous êtes prêts à discuter plus amplement. Oui, vos charmants gardiens. Ils sont très bien payés. J'en doute pas. Genre, puis, tu vois qu'il se tourne puis il regarde par la fenêtre, justement, qui pointe vers l'est, puis il voit genre le reste de ta petite gang qui est comme debout, planté comme des piquettes à regarder autour, là. Fait que Youb est plus là. Ok. Puis tu vois, d'ailleurs, vu que tu te tournes, puis si tu regardes par la fenêtre, tu vois en fait que justement ils sont juste deux, Youb est pas avec eux autres. Puis tu vois qu'il regarde, puis il se tourne vers vous, il semblerait qu'ils font bien leur travail en plus. Tu vois qu'il regarde autour, puis il fait j'imagine pas avoir ce molosse dans ma demeure. Ah, il n'a pas assez de pire une fois qu'on s'habitue à l'odeur. Et tu vois, il y a un petit rire un peu arrogant et réducteur. Puis, eh bien, à ce moment-ci, tu vois qu'il se lève, puis il tend la main. Ouais, j'ai ça à la main. Espérons faire affaire bientôt. Oui, bienvenue à Crystal Creek, Lord Sevington. Merci bien. Puis tu vois, il vous montre la porte et vous sortez. En fait, c'est juste en sortant, je peux même vous faire sortir. Juste à côté ici. Puis au fond, il vous montre la sortie. Puis vous allez vous voyez vos compagnons qui vous attendent un peu plus loin. Youb, toi qui étais parti, attends un peu, je vais remettre tout le monde à Crystal Creek. Toi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu faisais? Dans le fond, je remonte un petit peu en haut pour m'en aller là. Je descends ensuite avec mon slow fall dans les arbres. Puis je fais le tour comme ça pour m'en aller jusque derrière le manoir et je cherche des traces d'ours autour du manoir. D'accord. Fait que fais un fais un jet de stealth. Je vais prendre une inspiration. C'est bon. C'est temps. Oh non! Fait que Je vais garder ma dernière inspiration parce que ça a l'air que Roll20 veut pas. fait que t'es en train d'essayer de faire le tour, puis justement tu descends, tu formules ton plan au complet. Mais le problème c'est que quand tu fais du slow fall, tu tombes pas magiquement au sol, faut quand même que tu t'agrippes après quelque chose pour ralentir ta chute. Puis ça reste quand même un escarpement, fait que ça fait du puis il y a comme des petits rochers qui déboulent, puis là Oragot puis Toshi, il y a un des gardes qui fait What was that? Comme dans tous les bons jeux.
Mais tu vois qu'il se met à regarder un peu plus loin que la forge. Il donne un petit coup de coude à son collègue garde. Il s'échange 2-3 mots. Puis il y en a un qui part dans la forêt. Puis Youb, dans le fond, il s'approche de toi. Puis il fait « Où est-ce que tu penses que tu t'en vas, toi? » Je pensais avoir vu un ours. Eh bien, si tu continues comme ça, tu vas peut-être en voir un pour vrai. Puis tu vois qu'il met sa main sur ton épaule comme pour t'agripper. Puis commencer à te ramener ailleurs. Je le laisse faire. Fait que vous voyez sortir des bois derrière la forge Oragot pis Toshi, une Youb un peu défaite qui se fait traîner par un garde pis qui se fait un peu pousser avec vous autres. C'est pas très commode d'avoir une drôle de petite créature qui se promène aux environs comme ça, surveillez-la donc. C'était pour votre sécurité que je vérifiais. Oh, merci mon brave. Vous savez, elle n'est encore qu'une jeune enfant, elle se perd souvent. Merci de l'avoir amenée. Vous êtes en train de discuter en dedans encore, vous autres. Ah, on roll back un peu, il y a juste Oragot pis Toshi à l'extérieur. Sur Toshi, je suis comme genre, on va faire attention. Oui, pardonnez ces tendances infantiles. C'est une jeune enfant, après tout. Elle ne fait que jouer. Ouais, c'est ça. Puis tu vois qu'il reprend son poste un peu plus loin, puis il continue de vous regarder avec un peu plus, encore plus d'attention. Éventuellement, quelques minutes plus tard, vous voyez Sev et Orof sortir du manoir et venir vous rejoindre. Je botte des cailloux pour passer le temps. Fait que vous voilà tous réunis un peu à l'extérieur de la forge. Oragot et Toshi, vous avez passé le temps à regarder un peu ce que le forgeron faisait. Vous avez remarqué entre autres qu'il prend une espèce de grosse pelle en bois, une espèce de pelle à main en bois, puis il la submerge entièrement dans la caisse, puis il en ressort une espèce de poudre extrêmement brillante qui reflète le soleil quand même beaucoup. Comme tu vois qu'il y a plein de petites lumières de couleurs que vous voyez de loin, un peu comme une petite boule disco à distance. Puis il semble le verser entièrement. Il en verse comme 3-4 pelletés dans l'espèce de crucible ultra chaud qui est dans la forge. Puis après ça, il prend une espèce de gros outil en métal lourd. Puis tu vois qu'il trempe dans... Le tout en laissant la concoction dans les flammes puissantes de la forge. Tu vois qu'il pèse un peu dedans, un peu comme si tu barattais du beurre, mais moins intensément un peu. Puis c'est un peu comme pour agiter la mixture qui semble se mettre dedans. Puis au courant de toute la discussion qui se passe dans le manoir, vous voyez en verser... vous le voyez en verser à peu près 2-3 fois dans un jusque-là, d'un genre de gros moule, puis il fait une genre de plaque avec. Puis après ça, il a l'air de laisser ça reposer sur le côté, puis c'est un peu genre une espèce de routine que vous le voyez faire, que vous voyez entamer pendant que vous attendez après la conversation. Fait que là maintenant vous êtes tous réunis. Qu'est-ce que vous faites? Je fais signe pour qu'on commence à marcher, pas pour rester planté devant le manoir comme tantôt. Allez checker un petit peu les bois dans les environs, vu que c'est encore la journée. Merci pour ton appui, Orof. Non, pas de problème. Justement, j'ai bien vu ça, mais vous savez, si je joue le garde du corps, c'est un petit peu dur de juste interjecter dans une conversation entre des seigneurs. Oui, en fait, dans ce cas-ci, j'aurais préféré que tu sois mon associé, mais... Ah, c'est vrai. Vu que j'ai déjà Oragot et Youb. Oh, vous savez, pour la prochaine fois, on va pas faire ça. Il va juste falloir trouver des meilleurs habits, mais bon. Ouais, on va te mettre un peu chic et ça va être parfait. Ah, mais je crois avoir peut-être des idées de sceller quelque chose. Vous avez vu en sortant, il y avait des marches qui descendaient dans la maison du maire. Ok. Mais bon. Fait que moi, ce que j'ai comme idée de tout ce qui vient de se passer, il était drôlement sûr que la créature attaquerait jamais durant le jour, ni attaquer ses installations. On t'a pas entendu. Comme quelqu'un qui... Je voulais aller voir derrière le manoir s'il y avait des traces d'ours, mais ils m'ont empêché d'y aller. Ah, bien essayé. C'est peut-être l'ours garou.
Oh, petit connard, c'est juste que des histoires, ce truc, hein. Le Ah. sport. Mais bon, tu as encore ta hache en argent? Oui. Bon, ben tout va bien aller dans ce cas. Est-ce qu'on est à... Est-ce qu'il y a des gens, on dirait, qui nous écoutent ou quelque chose? Chaque fois que vous passez à une proximité relative des villageois, presque, ils ont presque tous... ils ont tous une réaction très similaire, c'est-à-dire que s'ils sont en train de faire quelque chose et qu'ils remarquent que vous êtes proche, ils arrêtent un peu ce qu'ils font puis ils essayent d'écouter ce que vous dites puis ils essayent de comme un peu genre, tu sais, l'attitude du c'est qui eux autres, c'est quoi qu'ils font ici, tu sais, cette espèce d'attitude générale là, c'est un peu ce qui transpire des gens qui vous regardent passer. Puis des fois vous les voyez quand il y en a plusieurs ensemble, ils se mettent à chuchoter un peu entre eux autres puis ils vous regardent avec, ils vous épient de manière peu discrète. Que je vais attendre que je sois sûr qu'il y a personne qui nous écoute pour parler à tout le monde puis à Sève en même temps. Quand vous arrivez, une espèce de grande place où on peut faire un feu de joie qui peut être fait, probablement peut-être pour des festivals ou d'autres occasions. Oui, cet endroit spécifique. Quand vous arrivez de là, vous voyez ouais, de 30 pieds, méchant gros feu. Mais non, vous voyez dans le coin du Crystal Square, pas loin de la statue, il y a un petit attroupement de villageois autour possiblement d'une personne. Il semble avoir peut-être 20-25 personnes en petits tapons autour de la statue, devant la statue. Oh. Étrange. Vous êtes un peu loin pour voir exactement ce qui se passe, mais il semble avoir un genre d'attroupement au centre. Je pense qu'on devrait aller voir. Ouais, curiosité Oui. prend le dessus, moi. Est-ce que vous y allez toute la gang? Moi, en tout cas, j'y vais. Ouais. Ouais, moi, je suis le monde. Fait que vous restez en petit tapon puis vous bougez comme un peu comme une grosse masse. Vous approchez, puis quand vous approchez, vous êtes rendu peut-être à comme 30 pieds derrière eux autres. Vous voyez en fait, il y a une jeune dame dans il y a une jeune dame dans le début trentaine qui semble être en train un peu d'examiner une personne. Tu sais, elle a l'air de montrer ses pieds, genre, puis la personne, la madame regarde ses pieds, puis est en train de lui parler en même temps, puis tu vois qu'elle pointe un peu genre quelque chose, j'imagine, sur le bas de sa jambe, puis tu vois, elle a l'air de lui parler d'un air en général quand même bienveillant, puis avec de l'attention. Vous remarquez, faites un jet de perception, juste quand vous approchez. Perception. Dans le fond, je pense que... Ah, j'ai la perception il est en haut, c'est bon, je vais l'avoir. Fait que dans le fond, Oragot, pendant que vous êtes en train d'un peu de... Puis Sève, vous êtes tout un peu en train de regarder qu'est-ce qui se passe en avant, mais vous deux, vous entendez une conversation entre un petit groupe de villageois qui convergent vers le centre aussi, puis... T'entends une petite fille qui dit « Je me demandais quand est-ce que la sorcière allait venir nous voir. » Puis là, ce qui semble être sa mère, la prend par la main, puis tout de suite, puis il dit « L'appelle pas comme ça, c'est pas un bon terme. C'est une guérisseuse. » Ah, mais elle fait des potions, maman. C'est ça qu'ils font, les sorcières, font des potions. Tu vois qu'elle se fait réprimander par sa mère un peu, puis vous entendrez un peu, genre... à s'élever de la petite foule. Quand vous approchez, il y a peut-être un 5-6 secondes où vous entendez un peu plus que ce que les gens disent, parce que quand vous êtes rendu pas loin, ils se taisent tous puis ils se tournent un peu vers vous. Mais ils sont en train de dire, ils essayent un peu d'interpeller la dame au centre, puis Béatrix, puis j'ai le problème avec mes ongles d'orteil, puis il y en a qui disent j'ai mal à la tête souvent, puis ils sont tous en train un peu de se plaindre de leurs problèmes à la dame qui dénomme Béatrix. Puis elle est en train un peu de... Puis tu vois qu'elle essaie de un peu calmer les gens qui parlent fort autour. Puis elle essaie de s'en occuper un à un, mais ils sont tous autour d'elle en train un peu de la harceler. Puis vous voyez justement cette jeune dame. C'est pas une sorcière, Béatrix la sorcière. Ben c'est comme ça qu'il l'appelle. C'est comme ça qu'il l'appelle. Fait que vous voyez entre autres justement cette dame
qui est assise là, puis qui commence à dire, puis elle sort ainsi de petits pots de sa grosse sacoche, puis elle la donne à la dame qui est en train de regarder ses pieds, puis elle dit appliquez-le 3 fois par jour, ça va être parti la semaine prochaine. Puis là, oh merci Béatrix, merci. Puis là tu vois qu'elle s'en va, puis là tu sais, les gens là, tu sais, elle est en train d'essayer d'un peu comme de gérer le chaos de gens qui ont tous besoin de petits baumes, puis de petits soins, puis de petites choses. Semble être bien occupé. Mais aussitôt que vous approchez, les gens derrière, à l'arrière de la foule, tu vois qu'ils vous regardent, puis ils commencent un peu à arrêter de parler, puis ils se mettent plus à chuchoter entre eux autres. Puis rapidement, les chuchotements se répandent à travers la masse. Puis il y a quelques gens qui vous regardent avec un œil. Tu vois, vous voyez un mélange de des gens qui vous regardent, qui ont l'air un peu craintifs de votre présence. Puis après ça, comme qui se tournent vers la guérisseuse qui est au centre. Puis là, vous savez qu'ils vous regardent. Puis là, tu vois, il y a comme un partage de est-ce que je reste. C'est assez important pour que je reste proche de ces gens-là. Puis il y a même quelques gens qui font comme un. Puis qui s'en vont un peu pendant un bout. Puis qui finissent par comme un peu se disperser lentement. Mais ceux qui ont l'air d'avoir des plus gros problèmes restent. Fait que autour de vous. Puis vous entendez justement les chuchotements de c'est qui eux, c'est qu'est-ce qu'ils font, les étrangers dans notre village, ça augure pas bien. Puis je l'avais vu dans le ciel, je l'avais vu. Puis là, plein de genres de commentaires tout aussi pertinents les uns que les autres à votre égard. Puis vous êtes justement un peu conglomérés. Puis là, la dame, vous voyez qu'elle vous aperçoit. C'est la Béatrix semble vous apercevoir. Puis juste, vous avez juste vu ses yeux se diriger pour vous, sur vous, fait que vous savez que elle vous a remarqué. Mais elle continue encore de traiter les oignons d'une vieille dame. Là. C'est toujours. Tu vois qu'ils ont tout l'air d'avoir des petits problèmes superficiels comme ça, genre de petite santé, puis de. Bref. Ouais, ce genre de choses-là. Ce genre de regrettables incidents. Puis ça. Puis à partir de là, vous faites quoi? Là, vous êtes planté. Moi, je ne m'approcherai pas plus parce que je vais être occupé avec des gens qui n'ont plus besoin que nous autres. Je regarde particulièrement les enfants. J'ai vraiment une fixation sur le sujet vu que c'est pourquoi on est venu enquêter. Il y a un truc que vous avez remarqué depuis que vous êtes arrivé, puis à cette heure que vous êtes dans le milieu, puis vous avez vu une masse de gens, il y a une concentration assez élevée de femmes enceintes. Genre, il y a beaucoup de femmes qui sont enceintes ici. Puis vous remarquez aussi, mais il n'y a pas de femmes qui ont des enfants de moins de comme 3-4 ans. Là. C'est le commentaire comme de quoi les femmes ont vraiment des problèmes de poids ici. Fait que... J'ai pas envie de m'entrer dans ce sujet-là avec Hugh. Fait que je laisse son commentaire passer. Fait que vous êtes là. Pour l'instant, il reste peut-être une dizaine de personnes autour de la statue, plus Béatrix. Puis il semblerait que... vous voyez autour, le square est quand même fait assez large. Il y a de l'espace en masse. Puis vous voyez que les bâtiments sur le contour sont comme on va dire, on pourrait appeler ça un peu classe moyenne. Dans le sens où dans le coin du Haggling Way, c'est vraiment plus comme les habitations plus rudimentaires de villageois. Puis, mais dans le coin du Crystal Square, les bâtiments qui sont là sont composés plus de torchis, puis de structures un peu plus résilientes, disons, comparé aux piètres structures de bois qui composent les maisons des villageois. Fait que là, vous êtes là un peu plantés comme des piquettes autour, derrière la foule, au milieu du Crystal Square. Vous faites quoi? Yep. Moi, je suis plus comme genre... J'ai plus tendance à vouloir me rediriger vers le feu de joie. L'emplacement du feu de joie, parce que j'ai remarqué que ma présence éloignait les gens de Béatrix. Mm-hmm. Fait que vous voyez Toshi se séparer un peu puis se diriger plus vers la direction de l'auberge en général. Ouais, moi je vais virer de bord avec lui aussi. Fait que vous revirez de bord dans un mot. Je suis dans de sève et je le suis. Fait que... Oraga, c'est avec ça aussi. Fait que vous partez toutes. Bye Tashi. Non, mais moi je suis genre. Non, c'est moi qui ai commencé, c'est moi qui ai fait le. C'est Oraga qui reste en arrière. Ouais. Toi, Oraga. Pendant qu'on marche, je mentionne. Cette madame-là vient de l'extérieur. Puis. Je serais pas surpris, ça a potentiellement des informations pour nous. Je sais pas si vous avez remarqué, toutes les femmes étaient enceintes ici pratiquement. C'est pas vraiment quelque chose que j'ai porté attention beaucoup.
Mais mais ouais, bon. maintenant que tu le mentionnes, je regarde autour, puis C'est très étrange. Normalement, il y en a quelques-unes, mais là, tout en même temps, comme ça. ouais, Je- c'est des bûcherons. Hein. Justement, j'aimerais parler un petit peu à propos de notre entretien avec le Seigneur ici. Il y a un air de confusion sur le visage de You. Plein de grosses madames! Toi, Ragot, excuse, toi, à ce temps-là, est-ce que tu avais suivi le groupe ou t'étais resté faire autre chose? Moi, je reste ici autour du Crystal Square. J'attends que la foule se disperse un peu pour Ok. attendre la demoiselle. Fait que vous voyez, Ragot, lui, est resté en arrière, puis il semble patienter en ligne avec le reste, le reste des gens, puis tu vois qu'il dépasse tout le monde d'une coupe de pied, là. Penses-tu qu'il a besoin de soins? Je dis ça à l'autre au gars. Au groupe en voyant qu'Oragot, il reste là-bas. Il y a peut-être des oignons au pied, lui aussi. Peut-être des Possiblement. démangeaisons quelconques de géants. Peut-être que c'est une grosse madame. Ah. Fait que là, vous Mais autres, je me dis que probablement la Béatrix, est-ce qu'elle a l'air de s'appeler, risque de rester au Crystal Lodge, donc peut-être potentiellement que ce soir, on va pouvoir s'entreprendre avec elle. Hmm. Si on se fait pas manger par un ours d'ici là. Ça me fait penser, si on veut avoir quelque chose à manger qui a de l'allure, on est mieux d'aller au marché puis de chercher de quoi qui a de l'allure. Oui, Toshi, on s'organisera un souper plus tard. fait que Moi, toi, Toshi, aucune chance que je mange de ces aubergines-là que la cuisine de cette madame-là, non merci. On peut peut-être aller chasser dans la forêt aussi. Toshi, je pense que tu disais que tu dirigeais vers le feu, l'espèce de... Ouais, là, Le dans le fond, moi, le spot à feu. retourner ici, dans le fond. Yeah. T'en as pour une bonne coupe de minutes quand même, Ragot, avant que ce soit ton tour, dans le fond. Là. Les autres, pendant ce temps-là, ils ont le temps de se rendre au feu. Puis qu'est-ce que tu veux faire rendu là, une fois au espèce de spot à feu, Toshi? J'avais pas. En fait, c'était plus pour m'éloigner du Crystal Square. Ok. Mais maintenant que j'y pense, je vais probablement retourner au marché au Haggling Way pour essayer de trouver d'autres bouches. Là. Fait que Toshi mentionne vouloir aller chercher des. Justement, s'organiser un souper. Mm-hmm. Peut-être serait-il même presque parfait. Oh. Fait que c'est. En tout cas. Ça fait un throwback à notre épisode Yeah. de Pretend Eyes Evermore en plus. Oh shit, ça veut dire que Kiefer va mourir, ça? Oh non. Oh non! Oh. en achetant une pomme. C'est tout fait qu'un pépin. Fait que. Ouais, fait que Toshi mentionne ça, les autres. Moi, je veux parler à Sev, mais quand il n'y aurait pas de gens qui nous écoutent. Ouais, c'est que ça, là, je veux comme pas partir avec Toshi parce qu'il s'en va où est-ce qu'il y a plein de gens au marché. Ouais, ça c'est Toshi. Fait que Toshi puis Toshi You, vous allez au marché. Orof et Sev, vous autres, est-ce que vous restez plantés à côté du feu ou vous faites quoi? On prend les marchés autour du village, comme un petit peu dans le bois, puis je veux lui parler de l'entretien puisque j'ai décelé. Ok. Vous allez dans quelle section du village à peu près, mettons? La plus proche. Hein. Ben, à l'est, où est-ce que le gars avec le chariot arrivait, il y avait tout l'air d'avoir pas mal de monde qui se promène dans ce coin-là. Non, parce que ça monte une série de collines quand même. Ça devient une espèce des bosquets, puis une espèce de, on va dire, de région où le sol est un petit peu moins plat. Ça monte, puis il y a comme une série un peu comme de bosses qui, de collines qui deviennent avec de plus en plus d'ampleur. Puis vous voyez au milieu de cette série de collines-là, il y a un moulin. C'est un moulin solitaire qui se tient sur le dessus de cette colline-là. Puis encore plus loin, vous voyez ce qui semble être une espèce de petit pic qui dépasse de la plus haute colline au loin. Une hutte ou une tente, vous n'êtes pas sûr. Moi, je proposerais d'aller marcher par là-bas. Bonne idée. Pendant que je me tourne, est-ce que je vois encore Youb? Tu la vois être en train de s'éloigner avec Toshi en direction du marché. Ils sont comme un peu. Ils viennent de partir. Fait que si tu veux comme l'interpeller, tu sais encore à distance de voix. Là. Ok. Mais je le ferai pas, je vais le faire via message. Ah. Fait que je dis, on part vers l'est, vers le gros moulin dans les collines. Tu reçois ce message dans ta tête, Youb.
C'est pas la première fois qu'on se parle comme Ah, ça. je me rappelle. Devrait pas faire trop de. Rough, tu Je me veux rappelle dire. plus. Je lance un bref regard derrière moi en faisant un thumbs up. Fait que... Puis là, je vais faire la même chose, mais avec Oragot. Cette fois-ci, il m'attendait un petit peu voir sa réaction parce que lui, c'est jamais arrivé encore. Regarde, il va se détourner un peu confus, il regarde autour de lui, cherche à comprendre qui lui. Ben, tu reconnais la voix de Sèvres quand même. Ouais, normalement, tu devrais reconnaître ma voix. Hein. Je te cherche. Je le vois-tu, là? Ouais, je le vois. Ouais, il est au bon. Ouais, t'as une ligne de vue claire dessus. Là. Je te fais un petit hochement de tête, genre. Je lève mon doigt, comme pour apprendre. Il fait une pause disco avec le doigt dans les airs. Fait que t'as reçu un symbole d'acquiescement de la part de Ragot. Non, on s'en va. Fait que vous deux vous partez vers l'est un peu explorer les collines puis en même temps discuter en toute quiétude de ce qui vient de votre discussion. Ouais. Le temps que chacun d'entre vous vous rendiez à vos endroits respectifs, Oragot. Éventuellement, tu vois, t'es un peu comme une personne au supermarché le dimanche. Tu t'enfiles, puis t'attends. Puis éventuellement, c'est ton tour. Puis la dame... bonjour. Oh, vous êtes grand. Là, ça te regarde un peu, genre, puis tu vois, elle a un radieux sourire. Est-ce que vous êtes de passage? Oui, bonjour, petite madame. Mon nom, c'est Oragot. Les villageois ici mentionnent que vous êtes, une sorcière. Alors, Là, tu vois qu'elle met, quand tu mentionnes ce mot-là, elle met sa main un peu comme sur le haut de son buste en faisant comme un ah bon? Là, après ça, elle part à rire, puis elle dit je vous avoue que ce n'est pas la première fois que j'entends cette appellation. Les gens ont souvent de la difficulté à différencier une sorcière d'une herbaliste. Je suis une experte en plantes et en salves de tout genre, mon cher ami. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, vous n'êtes donc pas réellement une sorcière, alors. Peut-être te regarde avec un air quasiment déçu. Non, malheureusement. Ah, triste sort. J'avais besoin d'aide de quelqu'un qui était plus adepte à la magie, et non quelqu'un qui connaît les herbes. Triste sort. Là, tu vas réfléchir, mais dites toujours, vous me semblez être une personne intéressante. Qu'est-ce que vous auriez eu besoin comme aide? J'ai de la misère à discuter cela avec quelqu'un qui pourra peut-être pas m'aider. Ah, je comprends. Plus, tu vois, elle se lève et elle les poussette un peu comme son linge parce ça fait un bout qu'elle est assise puis qu'elle taponne les pieds des gens. Fait que, tu sais, comme elle s'époussette un peu puis elle enlève la poussière puis les petits débris sur ses vêtements. Elle fait, eh bien, à ce moment, je suis vraiment désolé de pas être la personne que vous cherchez. Moi encore plus désolé. Mais vous venez d'ici ou dans le village? Ça fait pas très longtemps que je suis arrivé en fait. Vous voyez, avant j'étais un peu plus, disons, je pratiquais la route un peu plus, vous voyez. Mais depuis quelques mois, j'étais de passage et je me suis rendu compte que les gens ici n'avaient pas réellement de docteur ou de personnes pouvant leur prodiguer des soins, disons, élémentaires. Alors je suis resté une semaine et puis cette semaine est devenue un mois et puis devenu 2-3 mois et ça fait maintenant quelques temps que je suis ici. Ils sont vraiment très gentils lorsque vous apprenez à les connaître. Ouais, disons qu'ils sont pas très chaleureux comme accueil. Non, vraiment. Non, là, Harry un peu. Non, vraiment pas. J'imagine que c'est le fait de vivre avec les mêmes personnes à longueur d'année. Il n'y a pas grand visiteur ici. Donc mes amis seraient très intéressés d'avoir un point de vue d'extérieur de cette place. Quelqu'un qui connaît et qui, disons, soit plus chaleureux en termes d'accueil. Seriez-vous intéressé à discuter avec mes amis? Discuter de quoi exactement? Juste la nature de cette place, qui sont les gens importants ici. Question de savoir un peu le tourisme de la place. Là, tu vois, elle te regarde avec un petit sourire un peu moqueur, puis tu vois, elle fait des petits jeux de sourcils, puis elle fait, est-ce que c'est une invitation? Non, du tout. Je vous avoue que, là, tu vois, elle pointe un peu comme du pouce par son épaule, puis tu un peu vers des gens qui sont en train de se disperser. Je vous avoue que j'ai quand même beaucoup fort à faire, hein. J'ai beaucoup de salves et d'huile à préparer.
Et vous demeurez où, soit dit en passant? À pointe, tu vois loin par-dessus l'espèce de. Tu sais, le top des arbres, tu vois la grande colline au fond avec le petit pic qui dépasse. Elle dit j'habite sur le haut de la colline là-bas. Ah, c'est un peu loin. Pourquoi tu n'habites pas dans une maison ici, dans le village? Ah, j'apprécie après tout un peu de moment de quiétude à moi-même. Vous voyez, j'aime travailler dans le silence de la nature. Ah bon? Si jamais il y a des questions ou si mes amis désireraient avoir des remèdes spécialisés, je leur dirai où t'habites. Tu vois, regarde, est-ce que je peux vous intéresser avec une petite huile pour la barbe, peut-être? Ah! Vous êtes donc une sorcière! Les Goliaths, ils ont pas de barbe, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Elle dit un homme comme vous, là, tu vois, elle rit un peu à ton commentaire. Elle dit un homme comme vous, ça vous irait bien une barbe. Oui, je dois admettre que c'est le résultat de mon problème. Dans ma tribu, le pouvoir est directement relatif à la barbe et malheureusement, c'est bien évident que j'ai un manque là-dessus. Ah, là, tu vois, elle fouille un peu dans sa besace, puis elle sort une espèce de petit pot, peut-être comme de 2 pouces de large en rond, avec un petit bouchon en liège bien enfoncé dedans, puis elle a le temps. Elle dit mais appliquez-vous-le sur le menton et la mâchoire 2 fois par jour, et vous devriez peut-être voir des résultats. Allez, prenez-le, c'est un cadeau. Un grand sourire apparaît sur le visage à Rogoth. Combien de temps ça va prendre? Disons, après une semaine, vous devriez commencer à voir que si vous êtes réellement atteint d'un problème qui empêche de votre pilosité faciale de faire surface, eh bien, je dirais à peu près une semaine d'application. Vous devriez en avoir assez pour 2 semaines là-dedans. Après une semaine, vous devriez voir des changements. J'espère. Merci infiniment, madame. Là, t'as le temps, puis tu vois qu'en même temps qu'elle te le prend, elle met ses 2 mains sur la tienne, puis ça fait plaisir de voir des nouveaux visages à Crystal Creek. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Et ça fait plaisir d'avoir un visage plus accueillant. Merci. Mais ça fait plaisir. Alors, à la prochaine. À la prochaine, madame. Mais tu vois qu'elle regarde un peu autour, être sûre qu'il n'y a personne d'autre qui voulait la voir, puis voyant que tu étais le dernier, tu vois, elle commence à se diriger un peu elle se dirige vers en fond, essentiellement ce qui est un peu comme l'établissement j'imagine, du fossoyeur, Gravekeeper. Puis elle s'enfonce un peu à travers le cimetière, puis ensuite vers la forêt. Elle semble se rediriger vers son logement. Avec un petit peu de pep in my step, je me dirige vers le Haglingway à la recherche de Toshi et Youb. Ok, parfait. Fait à ce moment-là, on va aller voir Toshi et Youb, justement. Vous arrivez sur le Haglingway, un homme-chat et une dame et une fille corbeau. Puis les gens se tassent de votre chemin. Juste comme tu vois, on a le droit à un fameux montage de portes pis de fenêtres qui se ferment, puis des gens qui rentrent dans leur maison puis qui font what the fuck, puis qui s'en vont se cacher. Mais ça reste quand même que il y en a quelques-uns qui restent à l'extérieur, continuent à vaquer à leurs occupations. Puis même s'il est un peu mal à l'aise, l'homme qui est là de s'occuper un peu genre du stall où il y a justement des fruits et des légumes à vendre, puis certains autres aliments, vous accueille quand même avec il vous accueille avec un bienvenu un peu réticent, mais quand même pas hostile. Puis, okay. Est-ce que je peux vous aider avec quelque chose? Oui, là. Oui, je chercherais des carottes et probablement du lait. Puis là, tu vois, il fouille, puis il sort un espèce de jug. Un espèce de pichet, puis c'est mon dernier pichet de lait. Vous êtes bien chanceux. Puis là, il met comme sur un comptoir et des carottes. Il sort un bundle de carottes. Tu vois qu'il y a beaucoup de stock pareil. Ça semble être bien fourni quand même. Ouais, c'est ça. J'essaie de spotter à travers où c'est qu'il cherche, puis j'y demande 2-3 affaires de plus, comme de la viande. Puis, Ok, tu vois, il y a pas. Côté viande, t'as un peu de lièvre qui est disponible. Puis t'as aussi ce qui semble être du cerf. Tu vois que le cerf est pas ultra frais dans le sens où il est comme salé, puis tu vois qu'il était conservé quand même, tu sais, il est
entièrement Bon, ben. comestible pis bon à manger, mais tu vois que c'est Oh, pas, ouais. ça n'a pas été chassé genre la nuit même. Là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Fait que Ou le ça jour va même. ça va plus être le lièvre, puis s'ils ont des patates, des patates. Ok, fait que dans le fond, tout ce qu'il faut pour faire un bon un bon Un ragoût bon de ragoût. lièvre. Yep. Fait que, bref, essentiellement, si tu t'achètes assez de stock pour faire du lunch à tout le monde, t'en as peut-être pour comme 3 pièces d'argent total avec tout le stock. Parfait. Ça va être payé. Pendant que Toshi est avec le marchand, Youb reprend son plan d'espionnage en passant par ce... Fait que là, tu vois, t'es en train de faire ta transaction, tu tournes, puis là, tu tournes, fais bon, Youb, on est. Youb? Ouais. Youb a disparu. Ouais. J'hausse les épaules, puis je m'en retourne vers le Crystal Lodge. C'est bon. Fait que. Pis t'es en train de commencer à lentement t'en venir, puis tu commences à voir un ragot qui s'en vient, qui a l'air vraiment drôlement joyeux. Pendant ce temps-là, Youb, tu fais le tour, justement, tu passes par le côté sud du manoir, puis tu fais le tour. Dans le fond, tu cherches des traces. Ouais, dans le fond, je cherche des traces d'ours, surtout dans ce coin-là de la forêt. Là. Ok. Fais un jet de survival avec. Je te dirais, s'il faut que tu fouilles en étant discrète, c'est un peu plus difficile. Fait que tu aurais survival à désavantage. Et là, les gardes sont en avant, il n'y en a pas en arrière. Il y en a en arrière aussi. Ah, ok. Parce que tu sais, dans le fond, tu vois, il y a des entrées aussi à l'ouest qui sont comme un peu du côté du courtyard. Tu remarques entre autres que le manoir a son propre puits privé. Tu vois, il y a des puits éparpillés un peu partout dans le village, mais il semblerait que le maire Dermot ait son propre puits à lui. Puis c'est une belle terrasse qu'elle a aménagée à l'extérieur derrière. Tu peux la voir d'où est-ce que t'es. Mais tu fais le tour, puis aucune trace de. Tu remarques des traces de petits animaux, mais rien qui ressemble à ce que tu as spoté dans les bois. Et le puits, est-ce qu'il est à la vue des gardes à l'arrière? Oui, définitivement. Il y en a un qui est comme à peut-être un peu, je sais pas. Je vais te dire exactement à quelle distance il est. Bref, il est proche. Si je regarde, il est à comme 25 pieds. Là. Bon, sur ce, je vais retourner vers le marché. Tu reviens, puis dans le fond, Toshi est déjà parti. Pendant ce temps-là, Oraga, tu croises Toshi qui s'en vient avec les bras pleins de provisions. Puis il est Moi, seul. il me voit caché, pas vraiment caché, mais juste genre délicatement ranger la bouteille que je viens de recevoir de la dame. Tu peux te rajouter justement l'équivalent d'une flasque de beard oil. Puis, dans le fond, vous vous rencontrez, tu vois que justement Toshi est tout seul, mais il y a plein de choses dans les mains. Là. Il y a entre autres, il a l'air d'avoir de la viande, puis plein de légumes. As-tu besoin d'aide, petit chat? Définitivement. Il va falloir apporter ça à la loge et on va falloir qu'on pense à cuisiner ça aussi. Oh, excellent, j'ai tellement hâte de goûter. Fait que vous splittez un peu votre load, puis vous commencez à vous diriger vers le lodge. Ouais. Fait que pas loin du bonfire, vous voyez une Youb qui sort visiblement un peu piteuse des bois, mais qui s'en vient vers vous. Orof et Sève. Vous commencez à... Tu sais, vous partez un peu comme dans une genre de petite randonnée dans les collines à l'est. C'est quand même, tu sais, c'est une bonne petite balade qui est mise en forme. Quand même, là, tu sais, c'est pas... tu sais, ça va en montant un peu, puis là, ça devient de plus en plus... pas à pic, mais tu sais, ça reste, c'est des collines, là. Tu sais, quand même, là, tu vas faire un petit tour au mont vidéo, là. Ok. Une référence juste pour les gens d'Abitibi, mais bon. Fait que vous êtes en train de marcher. Je pense que vous voulez discuter peut-être de quelque chose. Oui, je vais faire part à Sèvres de ce que j'avais vu, ou plutôt perçu pendant l'entretien. Allez-y. Je me demandais, mon cher ami, j'ai l'impression que, premièrement, que le seigneur que nous avons été voir est à court d'argent. Ah oui? J'ai Parce plutôt que- eu l'impression de l'inverse avec
tout ce qu'il y a Oui, à l'intérieur. Je sais, là, le mobilier et tout, mais c'est plus de flasher, d'épater la galerie. Parce que vous savez, vendre une caisse de ce produit pour 5000 pièces d'or, c'est immense, surtout quand il y en a partout autour de la forêt. On dirait que tout le monde semble avoir accès à ces ressources facilement. Écoutez, si le monsieur qu'on a vu plus tôt revenait avec 4 ou 5 caisses, ça lui fait 25 000 pièces d'or par jour. Ça n'a pas de sens. Que la ville soit dans cet état avec tant de richesses proches ici. J'ai l'impression qu'ils ne les vendent pas souvent et qu'ils les utilisent peut-être pour autre chose. Possiblement. Moi, j'ai eu l'impression qu'il était très convaincu que les créatures n'attaquent pas ses opérations. Peut-être suffisamment persuadé dans un sens que il n'y a pas possiblement un rapport avec tout ça. Et c'est pour ça qu'il est sûr que ça affectera jamais ses opérations. Oh non, c'est tout. Je pense qu'il mentait aussi à ce niveau. Je crois pas beaucoup cet individu. Vous voyez, on dirait j'ai l'impression que cette espèce de monstre ou d'animal il vient ici la nuit rôder autour et il peine à peine à faire en sorte qu'il ne l'attaque pas. Je sais pas, Ouais. sûrement il y a un lien avec les espèces de cristaux et cette créature ou pas. Ouais, possiblement qu'il dégage une aura quelconque qui repousse la créature. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a un lien avec le maire. Non, c'est sûr que ce gars-là est très étrange. Ouais. Je sais pas si Oragot a trouvé un petit peu plus d'informations concernant la dame sorcière. Peut-être qu'elle sait pourquoi il y a tant de femmes enceintes ici. Faut pas oublier qu'on est venu chercher pourquoi des enfants disparaissent. À ce moment-là, tu sais, genre, quand tu mentionnes ça, tu te tournes un peu pour regarder comme vers le bas de l'espèce de petite escarpement, de l'espèce de petit, c'est quand même haut, là, l'escarpement qui overlook le square. Puis à ce moment-là, tu vois un Ragot qui termine sa conversation avec la dame, puis qui commence à. Tu vois qu'il a vraiment drôlement de bonne humeur en se dirigeant vers le Haggling Way. Peut-être qu'il s'est fait une petite amie. Puis. Sur l'exemple que j'ai eu, il était quand même awkward avec les femmes. Oh, mais c'est Oragot, un grand géant qui ne sait pas trop quoi faire. Vous regardez justement quand vous commencez à comme un peu vous tourner vous parlez de ça en regardant un peu le square puis Oragot, puis vous remarquez juste en bas, il y a l'espèce de cette maison-ci en fait là, c'est plus comme ce bâtiment-là. Vous voyez dans la cour arrière de ce bâtiment-là, il semble avoir justement 4 enfants qui sont assis avec un vieil homme qui a un livre à la main puis qui a l'air soit de leur raconter une histoire, soit de leur enseigner quelque chose. Mais tu vois justement 4 enfants, il y en a 2 qui ont l'air d'être comme ton 10-12 ans, puis les 2 sont plus jeunes, comme 4 ou 6 ans. Tu les vois de loin, là, juste de grandeur à peu près, t'as à peu près un guess de quel âge que ces enfants-là ils ont rapidement. Puis ils ont l'air d'être justement avec un vieil homme habillé de robe relativement simple. Vous êtes trop loin pour voir les détails de comme s'il y a des symboles ou quelque chose comme ça, vous êtes pas vraiment capable de voir, mais il est habillé en robe puis il semble dispenser de la connaissance, possiblement. Comme une espèce de type religieux, peut-être? Oui, non, définitivement type religieux, juste pas sûr de quelle religion. Puis si tu lèves les yeux, tu vois qu'il y a comme il y a certaines décorations sur la bâtiment qui, on dirait un temple, un peu, mais cheap. Non, dans le sens où c'est comme c'est pas riche, c'est juste comme, tu vois qu'il y a comme quelques décorations. Faites un jeu de perception. D'un coup, vous êtes capable de voir certains détails. Ouh. 20 puis 12. T'as essayé de spotter Orof, t'es pas trop sûr. Sev, par contre, avec tes. Non, Toshi, t'es pas avec eux, par exemple. Ah non, c'est bon, sorry. Sev, tu plisses les yeux un petit peu. Puis tu regardes, tu vois une espèce de petit vitrail qui semble être au centre de l'arrière du bâtiment vers l'intérieur. Il semble avoir une espèce de symbole qui représente un genre d'espèce de soleil avec justement des rayons qui pointent vers le bas avec des. Ça semble peut-être des dépictions de probablement des personnes qui regardent comme vers le haut, genre. Puis tu dirais, t'as déjà vu ce symbole-là avant? Ça semble être le symbole religieux de Pelor, le dieu du soleil et de la guérison. Ok. Fait que, possiblement un temple ou une chapelle à Pelor.
Puis ça vous de même un peu plus loin vers justement le sud-est, vous voyez le long de l'escarpement, vous voyez ce qui semble être l'entrée d'une genre de mine qui est là. Un peu plus loin, un peu plus loin de vous autres. Je pense que c'est ici que l'homme que nous avons vu plus tôt vient trouver le matériel. Je suis en train de me dire, si on met les choses concrètes ensemble, on dirait que cet homme, que le maire a besoin d'argent. J'ai l'impression qu'il a été bien dérangé par cette créature. J'ai l'impression qu'il essaie de trouver une façon de se débarrasser de ces créatures parce qu'elles deviennent gênantes. Peut-être qu'il voulait acheter des mercenaires ou quelque chose. Possiblement, mais en même temps, quand j'ai posé la question, j'ai l'impression que si la créature le gênait vraiment, quand j'y aurais posé la question pourquoi que personne n'a rien fait encore, il aurait probablement essayé de nous infliger la tâche. C'est pas à cause que tout le monde le fait que ce gars-là va le faire aussi. Non, écoutez, on est allé le voir pour se présenter comme des acheteurs potentiels. Vous n'allez pas commencer à dire « Ah oui, bien sûr, venez investir de l'argent, il y a des monstres qui vont tout péter bientôt. » là. Il va juste dire « Non, tout va bien, est-ce que vous trouvez des gens? Vous voulez revenir demain acheter des choses? Pas de problème. » Ouais. Possiblement, ouais. C'est comme ça que je le vois. Mais bon. Oh, je sais pas si vous allez faire un petit tour en forêt ce soir, peut-être pour juste avoir peut-être apercevoir le monstre. Le soir? Ah, je sais, mais écoutez, il va falloir qu'on sorte à un moment donné pour voir qu'est-ce qui se passe. On peut pas juste l'envoyer à Ragot. Il va soit se faire bouffer ou tuer la grosse bestiole. Ouais, mais si tu la grosse bestiole, le problème est réglé. Mais je sais pas si c'est... Le problème, c'est la grosse bestiole. J'ai l'impression que c'est les gens ici. Ouais, possiblement. C'est sûr qu'un gros monstre, c'est jamais une bonne chose, mais des gens comme ça, ils sont étranges. Mais bon, ils sont sûrement pas habitués à recevoir des gens. Oh, il est quelle heure à peu près là, en ce moment? Là, vous arrivez en début d'après-midi à peu près. Là. Depuis avec tout ça, c'était le retour des discussions, se promener un peu partout, faire vos affaires. Encore du jour devant vous. Ok. Question, mais toi de même, le moulin, il est fonctionnel? Oui. Ok. À ce moment-là, oui. Non, mais je pense au temps de la journée où vous êtes, vous voyez, il sera en train de tourner. Non, je voulais juste savoir s'il était abandonné ou Non, ça semble être occupé, puis justement, d'ailleurs, il est en fonction en ce moment. Là. Ok. Donc, Sèvres, je suggérais peut-être aller à rejoindre les autres, faire un petit bouffeton pour le midi, et ensuite peut-être aller voir une autre place ou d'autres personnes. As-tu une idée de quelle autre personne qu'on pourrait interroger? Nous avons la sorcière peut-être, Ouais, c'est vrai que ça pourrait être une idée. ou juste aller voir dans les alentours, peut-être le petit canard va pouvoir trouver des traces de monstres. Et parlant de cette petite, c'est bien, on dirait qu'elle devient amie avec Toshi. Ouais, ça lui fait du bien d'avoir quelqu'un d'autre que moi. Tout le temps être après. Ah, mais bon. Alors, laissez-moi y penser un petit peu. Je vais trouver ce qui se trame. Je sais que les éléments commencent à arriver. À un moment donné, ça va faire clic. Et on va savoir qu'est-ce qui se passe ici. Espérons-le. Fait que à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites après ça? Justement, vous êtes comme un peu sur le bord de l'escarpement qui overlook la chapelle. On va retourner aller voir les autres personnes. Fait que les trois autres, vous veniez de vous rejoindre au feu. Est-ce que vous vous dirigiez tous vers la Crystal Lodge ou vous allez faire autre chose ou vous voulez discuter entre vous autres? Ou... Ouais, ça m'avait dit qu'elle est à l'est, donc je me dirige pour essayer de la retrouver. Ok, fait que tu t'y croises, tu continues tout droit puis tu montes le long des collines. Ouais. Ok. Oragot, Oragot, Toshi, vous voyez justement Youb passer devant vous. Tout droit, semblant vous savoir où est-ce qu'elle s'en va, mais elle s'en va pas vers l'auberge. Perplexant des fois, ce petit oiseau, non? Des fois. Moi, je préfère plus me préparer pour le souper plutôt que d'essayer de courir partout. Un grand sourire apparaît sur le visage. Regarde, on est sur la même page, toi et moi. Bon.
Fait que vous deux, vous continuez votre chemin vers le Crystal Lodge. Ouais. Yo, tu commences à justement gravir un peu là, les collines. Puis tu commences à monter, puis éventuellement, après comme peut-être une couple de minutes, tu vois Sev et Orof qui sont en train de lentement redescendre vers toi. Un peu plus en distance. Je les rejoins. Dans un air un peu piteuse. J'ai réussi à me rendre derrière le manoir, mais il n'y a pas de trace d'ours. Ah. Par contre, il faudrait peut-être envoyer Toshi en chat examiner l'arrière. Il y a un puits. Peut-être qu'il cache des choses dedans. Il y a des gardes autour. Autour du puits? Ben, pas loin, là. Ok. Ouais. C'est vrai que ça pourrait valoir la peine d'investiguer de plus près. Il y avait combien de gardes derrière? T'en as vu, il y en avait deux, mettons si tu fais face à l'arrière de la bâtisse, là. T'en avais deux à droite, un qui était comme vraiment sur le flanc de la bâtisse, à côté de la porte d'entrée où est-ce que t'as vu Sev puis Orof entrer. Un qui est il semble garder une porte à l'arrière, derrière le puits, celui qui était plus près, celui que t'as vu entre autres. T'en as deux qui étaient à la gauche, en train de garder aussi des entrées au manoir, mais de l'autre côté du courtyard. Fait que visiblement 4 gardes à l'extérieur, plus potentiellement les deux en avant. Garde à l'arrière, c'est quand même bien gardé. C'est étrange. Attends un peu. 4 gardes à l'arrière? Un ou la porte d'entrée, un pas loin du puits, et puis deux autres qui gardaient une autre porte au nord. Fait que plus de gardes à l'arrière qu'à l'avant. Oui. Huh. Très étrange tout ça. Ouais, c'est louche. Je te l'avais dit, j'avais vu des escaliers qui descendaient. Il y a toujours quelque chose dans le sous-sol. Toujours quelque chose dans le sous-sol. Beau travail, Yob. Je crois Toshi qu'on pourrait n'aura pas aller le choix dans de faire une excursion cette nuit. On pourrait envoyer Toshi en souris pour aller voir le sous-sol. Ouais, oui. Bien pratique d'avoir cette druide. Mhm. Fait que sur ce, vous commencez à faire votre chemin vers le Crystal Lodge? Yeah. Ok. Fait que vous rejoignez vos compagnons, puis quand vous arrivez, probablement que Toshi était en train de faire clandestinement une Ouais, mais ce coup-ci, je pense qu'ils vont me pogner sur le chemin parce que je vais probablement m'installer plus à côté du feu de joie pour cuisiner. Ok, fait que tu t'installes là, puis tu commences à te faire un genre de petit feu là. C'est ça. C'est bon, les gens trouvent ça un peu bizarre, les gens font un petit détour pour pas vraiment trop s'approcher, genre d'espèce d'homme-chat qui fait à manger random comme ça. Mais au-delà de ça, il y a personne qui prend vraiment d'action autre que passer un peu plus à l'écart. Fait que vous voyez justement en descendant, vous voyez Toshi. Toi, Raga, t'es-tu retourné à l'auberge en attendant ou tu as décidé de rester avec lui? Non, je reste avec lui lorsqu'il prépare sa bouffe. Ok, fait que vous êtes là, vous arrivez en fait tous ensemble, proche du petit feu que Toshi a fait avec un petit pot qui a commencé à lentement mais sûrement préparer ses ingrédients pour faire une Ragoût de ouais, lièvre. un ragoût de lièvre, merci. Ragot, il est comme accroupi un peu, il le regarde intensément durant son ouvrage. Fait que vous ressemblez justement autour de ce qui semble être la prémisse d'un excellent souper. Oragot, tu veux-tu encore prendre les devants pour faire aider Toshi à faire à manger? Ouais, je peux bien tenter le coup. Là. J'ai dit Oragot, je voulais dire Orof, mais C'est ouais, si tu veux. Orof, en fait. Ouais, c'est ça. Ah oui, mais c'est sûr. ça peut être Oragot qui aide Toshi aussi. Moi, je dirais en attendant que les autres arrivent aussi, ça peut être ça. Là. C'est juste, j'ai un lapsus, je me suis trompé de nom. Ça serait un jet d'intelligence, tu disais? Ouais, ça serait intelligence avec avantage, parce que vous êtes deux à checker ça. Kiroki. Ouais, ok, c'est ton save, ça? C'est-tu... Ok. Oui, oui, c'est mon save. Ouais, en général, quand tu fais un check, Ok, tu prends juste excuse-moi. ton stat, c'est pas grave. Bon, si enlève 3 dans le ok, fond. fait que t'as 14, c'est bon, c'est juste pour être certain. Fait que tu es satisfait de ton résultat quand même, tu sais, ça semble être bien. Et puis quand vous arrivez, en fait, les trois autres, vous voyez que le souper est déjà pas mal presque prêt, là. Curieux endroit pour cuisiner. Je veux pas cuisiner dans l'auberge. Je veux pas faire compétition. Ça serait pas une grande compétition. Oh, Ah. est-ce que ça a l'air bon ce que tu as fait? Tu regardes, C'est ça a ce qu'on l'air va pas voir. pire pantoute, pour vrai. Oh, excellent. Fait que
Moi, je me mets à manger. Fait que vous dînez, souper. Yep. Puis sur ça, justement, on va prendre une petite pause, puis on va continuer plus tard. OK. Alors, moment un peu awkward où est-ce qu'on parle de subscriber au channel. Donc, pour faire ça, pesez sur le petit bouton qui apparaît en bas ici. Si vous voulez voir les autres aventures des vagabonds du Limbir, ici, ils sont toutes là. Sinon, Josette sur le site, des trucs de pro, là, moi pis Guillaume, on l'a, là. Josette, juste là. Ah ouais, c'est à temps. Moi, je bouge pas.